Je vais lire la 11e de mes conversations avec Keith Richards. C'est une conversation que nous avions eue en se donnant pour thème, toujours déterminé d'avance, des choses rares. C'est la 11e des 14 conversations regroupées dans mon livre Conversation avec Keith Richards. Il s'agissait d'un trajet en voiture de l'aéroport d'Oslo au centre-ville. C'est toujours des temps très limités construits, mais on fait avec. J'ai vu une fois un homme qui se tenait à 5 cm du sol, me dit Keith Richards. Je n'ai pas compris comment. J'ai essayé aussi, mais en m'accrochant au lustre, me dit Keith Richards. Ça compte aussi comme lévitation, et il avait bien dit le mot lévitation. La foudre qui tombe juste devant toi, me dit Keith Richards. Là, juste de l'autre côté de la piscine. Chose rare aussi, me dit Keith Richards, la fois où j'ai sauté en parachute. Comme on dit, au moins t'es sûr d'aller là où tu veux aller. Remarquez que ça m'est jamais arrivé de sauter en parachute, me dit Keith Richards. Sinon, je m'en souviendrai. Encore que. Ne me demande pas ça tout à la fois, me dit Keith Richards. Les rencontres rares sont des souvenirs qu'il faut déterrer à la petite cuillère. Et je sais m'en servir d'une petite cuillère. Une fois, me dit Keith Richards, j'allais vite, j'ai été doublé par une voiture identique à la mienne, mais sans conducteur. Les choses rares peuvent faire peur, me dit Keith Richards. Elles vous troublent. Une fois, j'ai vu une pauvre dame sans bras ni jambes. Après mes concerts, me dit Keith Richards, il y a des instructions pour qu'on les laisse venir à la loge. On voit de drôles de choses. Un soir, ainsi, me dit Keith Richards, j'ai longuement parlé avec un avaleur de sabres. Je fais le même métier, mais à l'envers. Je lui ai dit. Une fois, j'ai vécu un truc vraiment rare, me dit Keith Richards. Mais quand je me suis réveillé, j'étais seul dans la pièce. Je ne compte pas les animaux parmi les rencontres rares, me dit Keith Richards. L'animal humain est plus intéressant. Sauf le serpent, me dit Keith Richards. Le serpent est une rencontre rare. À moins d'aller dans les zoos, bien sûr, mais c'est comme les musiciens. Un musicien de zoo n'est pas un musicien rare. Une chose rare, me dit Keith Richards, c'est les fois où tu es seul face à toi-même et soudain, t'as compris un truc. La vie est un coma, me dit Keith Richards. Et le rock'n'roll, le tremblement par quoi tu en sors puis t'étourdis. Tel est l'éternel cycle. Et quand je dis cycle, je dis pas vélo, me dit Keith Richards. Il faut que ce soit clair, là, dans tes trucs. Je hais la bicyclette. Just hate bicycle. J'ai connu des mercenaires retour de la guerre, dit Keith Richards. J'ai dû leur expliquer qu'ils se trompaient quant à mes chansons. Le double de Keith Richards n'est pas Keith Richards, dit Keith Richards. Sinon, ce serait qui? Waddy Wachtel. Waddy Wachtel, c'est un gars qui sait jouer exactement comme Keith Richards et qui, dans son propre groupe, joue avec lui pour constamment échanger ou le soutenir. C'est une drôle d'aventure d'homme, la vie de Waddy Wachtel.
Une fois, paraît-il, ils l'ont même emmené en tournée avec eux, au cas où. Peut-être y jouait en coulisses, on n'a jamais pu vérifier. Peut-être simplement, on n'a pas eu besoin de lui, en tout cas ça n'a pas été avéré plus que ça. J'ai connu parfois des hommes politiques, dit Keith Richards. S'ils veulent me ressembler, je leur dis « Tu es un valet ». C'est une femme qui touchait les verrues, me dit Keith Richards, et avait d'autres vertus. Elle voulait me guérir de je ne sais plus quoi. J'ai refusé. J'ai vu une fois 2 hommes qui se ressemblaient à un point extraordinaire, dit Keith Richards, tout en n'étant pas jumeaux. C'est une chose rare. Johnny Hallyday est une chose rare, me dit Keith Richards, puisqu'il a ça dans le sang, le rock'n'roll. Johnny Hallyday était vivant encore à l'époque de notre conversation. Ces pauvres types qui se prennent pour Keith Richards, me dit Keith Richards, parce qu'ils en ont la dégaine, le bracelet, les bagues. Ils parleraient comme je fais. À qui se prend pour un clone d'un homme célèbre, me dit Keith Richards. Je réponds, essaye donc plutôt de ressembler à ce qui se cache derrière. Une fois, dit Keith Richards, j'ai voyagé dans un avion dont j'étais le seul passager. Avec l'équipage, bien sûr, remarque, chose rare. Une personne que je n'ai pas le droit de nommer m'a fait cadeau de sa guitare, me dit Keith Richards. L'humble est précieux et rare. La musique est une fusée, me dit Keith Richards. J'avais rêvé de monter dans l'espace, me dit Keith Richards. Problème, il ne voulait pas m'y envoyer seul comme Gagarine. J'aurais aimé rencontrer Gagarine, dit Keith Richards. Le rock'n'roll est une fratrie qui désigne, parfois de très loin, ce qui lui appartient. J'aurais demandé à Gagarine, me dit Keith Richards, si t'es parti là-haut, c'était pour fuir ou pour trouver? Il m'est arrivé d'avoir peur, dit Keith Richards. Un homme dont les yeux n'exprimaient rien, mais absolument rien. L'espèce humaine est riche de phénomènes incompréhensibles, me dit Keith Richards. Mais d'aucuns me considèrent moi-même ainsi. L'immense supériorité de Charlie Watts, par exemple, me dit Keith Richards, et son indifférence générale, même aux cosmonautes. Quand tu penses à Charlie Watts, souviens-toi qu'il place les Rolling Stones après son goût des chevaux. Puis applique cette hiérarchie à toi-même, me dit Keith Richards. J'ai connu aussi de grands coureurs automobiles, me dit Keith Richards. Je regarde toujours leurs doigts, comme ils tremblent. Le déploiement du spectacle est ce qui te permet d'accéder à ta propre échelle, me dit Keith Richards. Alors tu ne trembles plus. Prends-toi pour un coureur automobile sur la première départementale venue, me dit Keith Richards. Définition de l'humanité ordinaire. J'ai aimé conduire, me dit Keith Richards, mais j'aimais trop que ce soit sans loi. Gagarine aurait certes fait un bon chauffeur poids lourd, me dit Keith Richards, et jamais un coureur automobile. Leçon du rock'n'roll. C'est ton âge à toi, Gagarine? M'a gêné quand même l'idée que Gagarine était russe, me dit Keith Richards. Mais être cosmonaute américain était même pour lui un rêve impossible. Tu vois, les Américains dessinaient une fusée avec cendrier à l'extérieur, juste pour Keith Richards, me dit Keith Richards. Encore, il paraît que depuis 2 ans, il a arrêté la cigarette et l'alcool. L'idée de la pelle, me dit Keith Richards. Beaucoup à charrier de ce qui ne sert pas.
beaucoup à charrier pour exhumer ce qui compte. Des fois, Keith Richards, même quand tu l'interviews et qu'il te dit des choses importantes pour lui, t'as du mal à le suivre, t'as du mal à le comprendre. Et c'est ce qui fait l'intérêt pour moi de ce livre-là. Quelquefois, même quand je le relis, j'ai du mal à suivre. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant trop de tout ça, Charlie Watts, qui est un peu plus âgé que Keith Richards et Mick Jagger, fils d'un gars qui travaillait livreur de colis à British Railway. Pour ses 8 ans, on lui avait offert à Noël un banjo. C'était un cadeau dur pour cette famille. Quelques jours après, il avait tout démonté le banjo. Il avait juste gardé le rond avec les pauses. Et à son père, qui était prêt à le tabasser, pour lui, il dit mais c'est le bruit des bombes qui tombaient sur Londres pendant la guerre. Et ça, il s'en souvenait. Puis aussi à la batterie, toute sa vie, il avait cherché ce souvenir-là. Charlie Watts, c'est quelqu'un qui parle pas. Charlie Watts, c'est quelqu'un qui parle quasiment. Pour comprendre là, ce que m'avait dit Keith Richards à propos des choses rares. Quand nous assistons ensemble à un enterrement avec Charlie Watts, me dit Keith Richards, son silence est différent de son silence ordinaire. Moi, pas. L'amitié d'un musicien, c'est le signe qu'il t'envoie sur la scène d'un coup de tom bass assorti à ton riff. Pourquoi s'encombrer alors de n'importe quoi d'autre, me dit Keith Richards, parlant de Charlie Watts. Chose très rare, venir pour voir un copain mort, et quand t'arrives, il est vivant, me dit Keith Richards. Eh bien, ça m'est arrivé. Mais plus souvent, c'est le contraire, avait complété Richards. Bien plus souvent, c'est le contraire. Les grands malades de l'humanité sont sa part la plus sensible et la plus touchante, me dit Keith Richards, les grands alcooliques, notamment. J'ai eu, à Richmond, la première fois l'illusion que toute cette foule n'était qu'un seul corps. Une humanité ventre, me dit Keith Richards. Le Station Hotel Richmond, c'était une espèce de salle de bal en face d'une gare de banlieue, mais c'est là qu'a commencé la vraie aventure des Rolling Stones. Ce que nous nommons rock'n'roll ne serait que la part vitale de notre indifférence, me dit Keith Richards. Je note dans les rencontres rares un gars, je lui dis « Je suis Keith Richards ». « Connais pas », il me répond. Ça te change au moins des connards, tu leur dis « Je suis Keith Richards », ils te répondent « Je suis Mick Jagger ». Tu feras quand même le tri dans tout ça avant qu'on le mette dans ton livre, me dit Keith Richards. Je peux pas passer pour le zigoto de Keith, genre Keith Tracknard, là. Ouais, il a fallu que je trouve un mot, parce que j'ai pas trop compris ce qu'il m'avait dit, mais c'était bien l'idée, Keith Tracknard, Keith Richards, Keith Tracknard. J'étais curieux autrefois, me dit Keith Richards, de ces types capables de te raconter leur vie toute la nuit. Maintenant, plus. Une rencontre rare, me dit Keith Richards, fut celle de cette personne, mais je te dis pas qui, toute une nuit assis, là devant moi, et on s'est rien dit. Ça, c'est des choses qui sont arrivées à Samuel Beckett et Abraham Van Velde. Voilà, j'allais pas lui dire. Je doute que j'aimerais faire aujourd'hui la connaissance de Charlie Watts, me dit Keith Richards. Mais ça, c'est lui le premier qui me l'a appris de moi-même. Ça, psychologiquement, il y a un truc. Il aurait fallu que je lui parle de Racine. Ça aussi, c'était lui qui me parlait, pas moi. Imagine-toi faire ce même exercice avec Charlie Watts, me dit Keith Richards. Tu manges ta chemise, il parle pas. Et encore, ta chemise, elle vaut fichument moins cher que les siennes. J'ai rêvé de faire la liste 1 de tous les gens qui m'ont une fois parlé, 2 de ceux dont je me souviens. Une grande liste, une toute petite, me dit Keith Richards. Les grands hommes sont taciturnes, me dit Keith Richards. C'est pour ça que je m'y suis entraîné beaucoup. Un bon batteur est une rencontre rare, dit Keith Richards. Ça entre dans ton thème, ça? Charlie Watts est un bon batteur, me dit Keith Richards, d'un ton plus réfléchi.
Tu as entendu parler de Bognor Regis? Alors Bognor Regis, c'est un peu comme les Sables d'Olonne, c'est près de Brighton, une espèce de station balnéaire, mais vous voyez, pour les gens un peu âgés. Et puis là, il y a un club, et bon, le dimanche après-midi, il y a un orchestre qui joue dans le club. Et Charlie Watts a dit, de toute façon, même à 80 ballets, peut-être que nous, ce sera Bognor Regis le dimanche, mais on jouera toujours. Je lui ai dit, à Keith Richards. Ouais, j'ai entendu Charlie Watts sur Bognor Regis. Bognor Regis, soupira Keith Richards, sans vouloir rien expliquer de plus. Il n'y a que Charlie Watts, il avait dit seulement Charlie, pour avoir pensé à cette histoire de Bognor Regis, de Keith Richards. Keith Richards, j'ai traversé un tremblement de terre, 2 éclipses de soleil, 4 accidents de voiture et ma propre vie. Débrouille-toi avec ça. Je voudrais finir sur un truc sérieux, me dit Keith Richards. On arrivait. Écoute, l'émerveillement sur cette terre est une chose bien trop rare. Voilà. Une fois, je me suis tenu à 5 cm du sol, me dit Keith Richards, mais une seule, et je n'ai pas réussi à refaire. Je crois que là, il venait de repenser à cette première chose qu'on avait dit au tout début du chapitre. Il est comme ça. Il pense, ça va là, jusqu'à là, mais quelquefois, il faut longtemps. Mais ça, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est moi qui le dis de lui, après avoir fait toutes ces conversations. Ça n'a rien à voir, me dit Keith Richards, mais note-le quand même. Méfie-toi des gens qui t'appellent par ton prénom seulement. Moi, pourtant, des fois, je dis Keith, qui est plus jeune. N'être parfois Keith Richards que pour soi-même, me dit Keith Richards. Et encore. Voilà. Chapitre 11 de mes 14 conversations avec Keith Richards. Alors j'ai remis le livre à son prix normal, pour grand chose. Mais par contre en ce moment, vous savez que j'ai plein de stylos tiers-livres d'avance. Et toute personne qui achète le livre, tant qu'il me reste des stylos sur ma boîte de son, il y a un stylo qui part avec les conversations. Keith Richards. Je lirai d'autres,